Daniel à Babylone. Wow. Daniel a vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole est... Dans le précieux nom, le glorieux, le victorieux, le sublime nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage là, c'est un témoignage très édifiant. Parce que tout est possible à celui qui croit. Cette femme avait cru. Parce que déjà, avant, elle a dit, ah, ton Dieu a fait. Il y a le 4e médecin qui m'a reçu. Donc, elle avait déjà cru. Et ça lui a été possible. Qui croit ici que nous pouvons tout obtenir au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, tout est possible. Et Jésus-Christ, lui aussi, il veut que ici, que nous puissions, que nous ayons la capacité de ne rien manquer. Que nous ne manquons de rien ici, là. Mais que nous sachions demander. C'est pourquoi il nous amène aujourd'hui dans la méditation de sa parole, dans le livre, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, du verset 5 au verset 13. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 5 au verset 13. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu régulateur, Père éternel, guide parfait, la lumière qui vient nous illuminer pour que nous puissions marcher dignement sur le chemin sans, Seigneur, heurter. Nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu à toi, Seigneur, de nous révéler aujourd'hui, Seigneur, cette parole pour que dans ce monde, sur cette terre où tu as permis que nous vivons dans cette génération, Seigneur,
que nous puissions, Seigneur, obtenir tout ce que nous avons besoin en toi et accomplir, Seigneur, ainsi notre mission avec toi sur la terre. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, si ce n'est toi qui nous révèle ta parole, que pouvons-nous connaître de toi? Que pouvons-nous parler de toi? C'est pourquoi, Papa, c'est pourquoi j'invoque, Seigneur, ton Saint-Esprit de venir m'effacer pour que moi je ne puisse pas parler de toi avec la pensée humaine, mais que je parle de toi, Seigneur, que je parle de toi parce que c'est toi qui me oint de ton Esprit Saint. Seigneur, efface toutes mes pensées et prends place et annonce toi-même, Seigneur, ta parole à ton peuple. Père, que toute personne ici présente, Seigneur, puisse se soumettre à ta volonté, Seigneur, puisse être éclairée et jouir, Seigneur, de la provision que tu as pour ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que tout plan du malin soit nul et sans effet au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons parler aujourd'hui, ou que le Seigneur veut parler avec nous aujourd'hui, c'est les formules de prière qui ne ratent pas. Les formules de prière qui ne ratent pas. Donc, nous savons, il y a les prières et les prières. Il y a les prières que lorsqu'on la fait en respectant la formule, on obtient toujours le bon résultat. Ça ne rate pas. Parce que la formule, une formule, c'est un schéma, comme un schéma, pour obtenir un résultat parfait. Donc, quand on la suit, on tombe sur le bon résultat. Donc, Jésus-Christ ici est venu nous donner la formule. La formule, pas une formule comme aujourd'hui, les gens ont pris ça comme une récitation. Comme une récitation. N'importe comment ils récitent, non. Chaque passage, c'est la manière de se présenter à Dieu selon le problème que tu as. Donc, chaque verset qu'il parle là, ce sont les versets où, en fonction des différents problèmes que nous pouvons tous en avoir, donc nous devons savoir comment appliquer la formule là pour avoir le résultat parfait. Donc ici, Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Jésus-Christ était venu pour un problème spirituel d'abord. Donc, les hypocrites, quand eux ils prient au coin de la rue, leur prière ne vient pas parce qu'ils veulent déverser leur vie chez le Seigneur, mais ils prient seulement pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour leur propre bien. Mais comme ils prient pour que le Seigneur fasse quelque chose pour leur propre bien, leur cœur est loin du Seigneur. Alors, comme leur cœur est loin du Seigneur, ils se lèvent pour prier par comme ça, pour que les hommes les voient comme ceux qui servent mieux Dieu, comme ceux qui ont reçu le Seigneur, comme ceux qui suivent correctement Dieu. Bien-aimés, nous, avant de prier,
quand nous voulons prier, ne nous mettons pas à prier, à demander, à parler comme le perroquet, ce qui vient de la bouche. La prière que Dieu demande, que Dieu veut, c'est ce qui vient du fond de notre âme. Ce que notre âme crie, notre âme le reconnaît d'abord au-dessus de tout ce qui peut être. Et ça crie à lui pour que lui seul puisse faire. Donc, les hypocrites, quand ils se mettent à prier de la sorte debout et prient sans avoir premièrement donné leur vie au Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ils prient dans le coin pour se montrer aux hommes. Donc ça, c'est déjà comme pour se faire voir, pour que les hommes voient que celui-là, c'est un croyant. C'est comme nous, les dimanches, chaque fois, on est la Bible, on prend, on mange, pour qu'on nous voie que nous sommes croyants. Si nous ne déversons pas notre cœur, nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, c'est que nous sommes les chrétiens hypocrites. C'est que nous sommes les chrétiens hypocrites. Et eux, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Cela veut dire qu'ils ont fait pour que les hommes les voient, que ceux-là, ce sont des croyants. Ceux-là, ce sont les gens qui servent Dieu. Celui-là, il prie beaucoup. Ma soeur, là, elle prie trop. Celui-là, vraiment, il se déverse devant Dieu, il fait comme ça. Mais comme Dieu sait tout, Dieu voit que son cœur n'est pas là-bas. Il fait pas comme ça pour que les hommes lui donnent cette gloire-là de croire que lui, c'est un vrai croyant. Donc, il a déjà sa récompense parce que les hommes le voient que lui, il prie beaucoup. Donc, les hommes l'ont déjà récompensé pour ce qu'il voulait. Donc, les hommes ont vu que ça, c'est un croyant. Ceci. Et là, ça reste aux yeux des hommes. Il a eu sa récompense parce que si on demande à X, on demande à Y, celui-là vraiment, c'est un frère, il n'y a pas deux, il n'y a pas Dieu. Non, c'est un vrai frère, c'est un ceci. Non, donc il a eu sa récompense d'être glorifié par les hommes. Que les hommes voient que lui, il est comme un vrai croyant. Donc, nous, quand nous voulons prier, nous ne devons pas chercher à parler, à prier, à faire de la sorte sans avoir premièrement donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce que Jésus voulait d'abord nous enseigner en prenant cet exemple des autres croyants, des autres soi-disant croyants qui priaient, mais ils faisaient l'hypocrisie. Donc, mais il dit aussi, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, la chambre, c'est un endroit d'intimité. La chambre, c'est là où quelqu'un est permis de se déplacer, de se mettre comme il veut. Parce que c'est l'intimité. Donc, quand nous voulons prier, nous devons désirer avoir une intimité avec Jésus-Christ. Une intimité, sachant que au plus profond de notre âme, il n'y a personne qui peut arriver là-bas. Il n'y a que Dieu qui peut voir la douleur, le problème qui est au fond de notre âme. Et nous savons que oui, j'ai le problème là. Alors, dans cette intimité-là, notre âme crie chez le Seigneur. Quand notre âme crie chez le Seigneur, ainsi, le Seigneur qui voit dans le secret, donc il voit jusqu'au petit point qui est au fond de notre âme, il comprend et il nous répond en public. Il nous récompense en public. Et quand il nous récompense ainsi, en public, on glorifie toujours le nom de l'Éternel. Les gens toujours disent que ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Et c'est le Seigneur toujours qui est
glorifié. Tout ce que le Seigneur peut vouloir faire dans notre vie, si il n'y a pas son intérêt, quand il dit son intérêt, si ça n'amènera pas à ce que son nom soit glorifié, alors c'est que cela ne vient pas du Seigneur. Parce que tout ce qui vient du Seigneur, on glorifie le nom du Seigneur. Son nom est glorifié. Donc, bien-aimés, Jésus nous dit, en priant, au 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Bien-aimés, pour comprendre cela, que Jésus, comme je l'ai dit bien avant, Jésus-Christ était en train de montrer, de dire que ce qui importe, c'est de donner notre cœur au Seigneur. Ce qui importe, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, ceux-là, quand ils parlent de paroles, ils parlent, leur désir n'est pas de chercher premièrement le royaume des cieux. Pour comprendre cela, dans le même chapitre 6, au verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné. Donc, maintenant, nous voyons ici que ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que notre prière doit d'abord premièrement se baser sur la réception du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il doit premièrement prendre place là. Et quand il a pris place, nous devons savoir que ce que nous voulons faire, ce que nous voulons demander, si cela est nécessaire, même avant que nous ne parlons, il saura déjà que nous avons besoin de ceci. Parce que lui, il est le Dieu omniscient. Il sait tout. Donc, nous devons premièrement désirer le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Parce que ceux-là ne cherchent pas, ils ne désirent pas le royaume des cieux. Mais ils commencent seulement à parler, à vouloir les choses seulement pour lui. Donne-moi, fais ça, ceci. Mais il ne se dispose pas que Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, comment je peux faire, Seigneur, pour être aussi comme les disciples d'autrefois qui avaient cru. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'eux. Nous avons leur exemple. Donc, ils ne cherchent pas ça. Mais ça passe seulement, ils cherchent seulement les choses que peut-être, s'il arrive à obtenir ces choses-là, peut-être, il arrivera à renier Dieu. Parfois, parce que son intérêt n'est pas pour que Jésus-Christ vienne changer sa vie, mais son intérêt est seulement sur la deuxième phase, que Jésus lui donne ce qu'il veut, sans savoir que Jésus-Christ, pour nous donner quelque chose, il nous donne ce qu'il sait que ça ne nous fera pas de mal, que ça ne nous amènera pas à l'échec. Donc, Jésus-Christ voulait nous enseigner tout cela. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Seigneur, maintenant, le Seigneur maintenant nous donne sa formule. La formule, comment nous devons prier, et quand nous suivrons la formule du Seigneur, donc à coup sûr, ça ne ratera pas. Ici, si on te donne la formule de fabriquer des sous même, tu as ce qu'il faut, tu en auras des sous à la maison. Donc la formule, c'est le schéma qui ne rate pas. Tout ce qu'on garde on garde jalousement, même pour la science, même pour tout, ce sont les formules. Parce que si tu as la formule, ça veut dire que tu as toute la capacité de pouvoir faire cela. Donc, Jésus-Christ maintenant nous donne ses formules. Il nous donne ses formules. Quand je dis la formule, je ne me réfère parce qu'on appelle ça la prière de notre Père. Mais dans ça, c'est plusieurs formules parce que chaque paragraphe, c'est une formule, une manière de formule en fonction du problème que nous pouvons avoir. Donc, il commence par dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4:3 que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Donc, si nous demandons bien, nous recevons. Ça, la parole de Dieu ne ment pas. Donc, et Jésus nous montre comment demander. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Parce que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Donc, on expose nos prières, on entre en intimité, on parle avec Dieu. On parle avec Dieu. Donc, on expose, on parle. Et quand on prie à Dieu, on attend aussi que le Seigneur réponde. Donc, c'est un moment où nous conversons avec Dieu. Donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus a commencé par notre Père parce que quand nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons savoir qu'à part qu'il soit le Dieu créateur de toutes choses, il est aussi notre Père. Amen. Et nous sommes ses enfants. Donc, nous devons nous approcher de lui avec la conviction que nous avons une relation de père et fils. Donc, si nous n'avons pas cette conviction de relation de père et fils, alors nous devons savoir que nous faisons la prière des hypocrites. Parce que Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ. Il est notre Père. Donc, en priant, nous devons le reconnaître dans cette condition de notre Père. Qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Donc, nous devons premièrement reconnaître que Dieu, nous devons premièrement reconnaître Dieu comme notre Père. Parce qu'un Père protège comme Dieu nous protège. Amen. Un Père met l'ordre dans la maison. Comme Dieu met de l'ordre dans notre vie par ses commandements. Amen. Un Père bénit comme Dieu nous bénit. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, quand nous le reconnaissons, nous reconnaissons que Dieu est notre Père, alors nous devons savoir qu'il est dans les cieux. Les cieux,
Bien-aimés, ce sont les dimensions. Ce ne sont pas les cieux que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Nous ne pouvons pas voir cela avec nos yeux physiques. Notre Père qui est aux cieux. Donc, mais il parle des dimensions, et ces dimensions-là, ce sont des dimensions spirituelles. Donc, pour que nous arrivons, nous arrivons à voir ces dimensions-là, nous ne pouvons les voir qu'avec les yeux spirituels. Si l'Esprit Saint nous amène là-bas, si l'Esprit Saint ne nous amène pas là-bas, si l'Esprit Saint ne nous amène pas dans toutes ces dimensions, nous ne pouvons pas voir. Parce que les cieux, ce sont les dimensions. Alors, quand nous reconnaissons que Dieu est dans les cieux, quand nous confessons qu'il est dans les cieux, ça veut dire que notre âme proclame les trois qualités, qui font la souveraineté absolue de notre Dieu. Donc, ces trois qualités sont l'omniprésence, parce que Dieu est partout. Cela veut dire que Dieu est partout. Donc, il n'y a aucune dimension à laquelle Dieu n'est pas. Donc, déjà, nous proclamons déjà cette qualité de notre Dieu. Donc, la deuxième dimension, c'est l'omniscience, qui veut dire que Dieu sait tout. Parce que si Dieu est partout, c'est que aussi il sait tout. S'il est même juste, donc s'il est partout, c'est qu'il sait tout. Donc, comme il sait tout, nous ne pouvons pas nous présenter devant lui avec hypocrisie. Quand nous voulons prier, nous devons déverser le fond de notre cœur, notre âme. Nous devons entrer en intimité avec lui parce qu'il connaît jusqu'au moindre détail de ce qui est là-bas. Donc, la troisième chose, c'est l'omnipuissance de notre Dieu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le suprême, qu'après lui, il n'y a rien d'autre. Parce que il n'y a pas un autre Dieu comme notre Dieu. Il n'y a pas. Il est le Tout-Puissant. Donc, quand nous nous approchons de notre Dieu, nous devons premièrement le reconnaître dans cette condition de notre Père. Et nous devons savoir qu'il est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi, quand nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec assurance que nous avons un Père qui peut tout. C'est comme un enfant. Lui, quand il veut n'importe quoi, il sait que ses parents, même si c'est l'avion, le pilote même qui est donc là, les choses même qui sont donc impossibles, l'enfant, lui, il sait que son père peut lui donner cela. Son père est capable. Donc nous aussi, quand nous avons cette relation de père et fils, ça veut dire que nous attendons tout à Dieu. Nous savons que notre Père peut tout. Nous nous approchons avec cette assurance-là qu'il peut tout. Qu'il peut tout. Donc, c'est l'introduction, la manière dont le Seigneur Jésus-Christ nous montre de comment nous disposer pour demander, pour prier à notre Père. Donc, nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Et quand nous désirons le royaume, nous devons placer Dieu au-dessus de toutes choses, en sachant
que nous devons avoir une relation avec lui, une relation de père et fils. Donc après cela, nous devons désirer que son nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, c'est nous qui devons sanctifier le nom de notre Seigneur. Donc, la formule que Jésus nous donne, c'est la formule pour que nous nous disposions et que lui, il vienne habiter en nous. Parce que c'est le Fils. Le Fils doit refléter l'image du Père. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus a dit, ah Philippe, donc depuis que nous sommes là, tu ne m'as pas reconnu. Qui m'a vu, a vu le Père. Donc, Jésus ici, il reflétait l'image du Père. Donc, comme il reflétait cela, il marchait selon les qualités de son Père. C'est pourquoi on n'a pas vu de péché en Jésus-Christ. Parce que la première qualité de son Père, c'est qu'il est saint. C'est qu'il est saint. Et donc, dans Romains, dans les épîtres, au Romains 2, 24, l'apôtre Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Donc cela veut dire que nous devons désirer d'abord que le nom de Dieu soit sanctifié. Donc, comme c'est le Fils qui doit refléter l'image de son Père, on doit voir en nous aussi l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ. Parce que quand on voit en nous l'image de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant agir et marcher et faire des choses comme Jésus-Christ. Donc ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, aussi quand ils demanderont, mais tu nous parles de Jésus, on ne l'a jamais vu, où est Christ? Nous leur dirons aussi, ah, donc tout ce que tu vois là, je fais là, comme tu me vois là, donc tu n'as pas connu Christ, tu ne connais pas Christ, Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en moi. Si tu me vois, c'est que tu as vu Christ. Pas voir le gens qu'on nous voit pas comme ça que nous sommes. Non, mais les qualités de Jésus-Christ en nous. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner. Parce que aussi dans 1 Pierre 1,16, la parole de Dieu nous dit qu'il est écrit, je suis saint, soyez saints. Je suis saint, soyez saints. Donc, c'est nous qui devons faire à ce que le nom de Dieu soit sanctifié. Parce que quand on nous voit, on voit Jésus-Christ, on voit les qualités, on voit que nous marchons comme Jésus-Christ marche, on ne peut que glorifier le nom de notre Seigneur. Personne ne pourra dire, ah, le Dieu de ces gens, laisse ça, c'est de quel Dieu que tu parles. Donc quand il parle ça, il blasphème. Mais comme la femme là a dit au jour de Dieu, a dit à notre soeur, mais rien que ton Dieu, là, vraiment, il est vraiment bien. Ça veut dire que en ce moment, la femme là a glorifié le nom, elle a sanctifié le nom de Jésus-Christ en notre soeur. Donc, elle a su qu'elle est une chrétienne. Alors, son Dieu, c'est un Dieu capable. On ne peut pas blaguer avec lui. Donc, elle a sanctifié cela. Donc, on doit voir les qualités de notre Dieu en nous. Quand on voit les qualités de notre Dieu, là, nous sommes en train de sanctifier le nom de notre Dieu.
nous sanctifions le nom de notre Dieu. Donc, il nous dit encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, une fois que nous reflétons l'image du Père et que nous sommes saints, que nous nous sommes sanctifiés, que nous sommes devenus saints comme il est saint, donc, une fois que nous avons désiré cela et le Seigneur nous a accordé cela, nous devons désirer maintenant le règne de notre Seigneur. Donc, en désirant le règne de notre Seigneur, cela veut dire que nous devons abandonner nos désirs charnels et laisser que Dieu dirige notre vie. Donc, nous devons maintenant désirer, laisser tous nos désirs charnels et laisser que Dieu dirige notre vie. Donc, en ce moment, ça doit être ce que nous désirions. Parce que dans le règne de notre Dieu, il est le seul roi et gouverne sur toutes choses. Donc, Dieu, dans son règne, il est le seul roi et gouverne sur toutes choses. Donc, quand nous désirons que le règne de Dieu vienne, nous désirons qu'il vienne nous effacer, qu'il vienne prendre place dans notre vie, qu'il vienne commencer à nous orienter, à s'occuper de nous pour que nous-mêmes nous puissions marcher comme il est dit. Parce que sans l'Esprit Saint, sans l'aide de notre Seigneur, il est impossible à un homme de marcher comme Dieu veut. Il est impossible. Sans l'aide de notre Seigneur, sans l'aide de l'Esprit Saint, il est impossible. Donc nous devons désirer que l'Esprit Saint vienne prendre place totalement en nous et que ce soit Dieu maintenant qui commence à régner dans notre vie. Parce que quand Dieu commence à régner dans notre vie, quand c'est lui qui commence à travailler, à faire tout, on ne peut que voir l'image de notre Dieu. Parce que nous sommes ses fils et nous reflétons ses qualités. Donc, Jésus nous parlait de cela. Jésus-Christ voulait que nous écoutons cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, au ciel, on adore Dieu. Au ciel, on adore Dieu. Donc, quand nous lisons Jean 4, 23, Jésus dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, et ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Donc, quand nous désirons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela veut dire que nous arrivons à adorer Dieu ici. Quand Dieu s'est déjà manifesté et nous faisons tout cela, nous l'adorons en esprit et en vérité. Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire à notre Seigneur. C'est pour l'adorer. Ce n'est pas que c'est toute la terre. Quand nous adorons Dieu, nous qui sommes ici là, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes en train de l'adorer comme on l'adore au ciel. Donc, le Seigneur nous dit que nous devons nous devons chercher à l'adorer sur la terre en esprit et en vérité.
Quand on adore Dieu en esprit et en vérité, tout ce que nous faisons, c'est pour adorer Dieu. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous pouvons chercher, comme nous avons dit bien avant, que le Seigneur, lorsqu'il ne voit pas son intérêt sur une chose, si cela, ça se passe, ça veut dire que ce n'est pas lui. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait dans notre vie, que c'est lui qui a fait, l'objectif, c'est qu'on l'adore. C'est qu'on puisse l'adorer. Donc nous devons désirer que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que nous, sa volonté, que nous arrivons à l'adorer comme on l'adore au ciel. Chacun de nous arrive à adorer Dieu comme on adore Dieu au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu, c'est le pain spirituel, c'est la nourriture spirituelle. Nous devons désirer chaque jour que le Seigneur nous alimente, chaque jour qu'il nous révèle sa parole de ce jour-là, ce qu'il faut pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer comme il veut cette journée-là. Parce que, comme physiquement, un enfant qui ne mange pas bien, quand il est mal alimenté, il souffre de la malnutrition. Alors, la malnutrition, on trouve des défaillances de la santé. On trouve que sa santé n'est pas bien. C'est comme ça que si ce n'est pas le Seigneur, si nous ne désirons pas que le Seigneur nous alimente chaque jour par sa parole, qu'il nous révèle la parole de chaque jour, alors nous pouvons être là, mais peut-être on prie, on mange, on fait tout, mais la joie, nous n'avons pas. Ça veut dire que l'aliment que nous avons pris, ce que nous avons eu à recevoir, c'est un aliment qui n'est pas complet. Parce que si c'est complet, ça aura toutes les vitamines. On ne trouvera pas la défaillance du manque de la joie. On ne trouvera pas. Donc, comme un père, un fils vient devant le père demander la nourriture. C'est le père qui sait de quoi le fils a besoin. C'est de quoi c'est le père qui sait ce qui est bien pour son fils. C'est le père qui sait que cette chose-ci, c'est ça qu'il faut. La nourriture-ci, c'est ça qui est bien. C'est pourquoi, parfois, nous aussi, quand nous venons devant Dieu, nous ne devons pas être en train de nous disposer à choisir l'aliment que notre Dieu donne. Parce que quand le Seigneur nous donne un aliment, il nous donne parce qu'il sait que c'est ça qu'il faut. Il sait que c'est ce qui est bien pour notre vie. Donc, si nous laissons cela, nous partons manger autre chose, peut-être nous verrons que nous avons pris ce qui n'est pas destiné pour notre vie. Nous avons pris des choses qui ne valent pas. Nous avons pris l'aliment qui n'est pas cet aliment digne. Donc nous devons désirer la parole de Dieu. Que Dieu nous révèle sa parole chaque jour. Qu'il nous donne chaque jour le pain quotidien. Parce que si Dieu nous donne le pain quotidien, la parole que Dieu donne, c'est la parole qui a tout. Là où on trouvera qu'il y a de la paix, qu'il y a de la joie, la tranquillité, il y a. Donc on est là, on attend seulement que, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Notre âme est dans la paix. Notre âme est dans la tranquillité. Parce que seul Dieu connaît justement
et ce qui est nécessaire pour notre vie. Seul Dieu connaît cela. Donc, bien-aimés, nous devons désirer chaque jour que le Seigneur nous parle. Nous devons nous approcher chaque jour des Écritures. Nous devons méditer chaque jour. Avant de sortir, avant de faire tout, nous devons prendre le temps de prier, de chercher que le Seigneur nous révèle la parole de chaque jour. Nous devons nous disposer à ce que Dieu nous donne, que ce soit Dieu qui fasse. Ne nous précipitons pas à partir faire n'importe quoi sans avoir demandé à notre Père et sans savoir si ce que nous avons demandé, si le Père nous a accordé cela. Après cela, le Seigneur nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, il n'y a personne qui peut dire qu'il est saint ainsi. Il n'y a que Dieu qui est saint. Quand Dieu nous te dit, soyez saints comme je suis saint, c'est parce que pour les yeux des hommes, nous devons être de telle manière que les hommes ne voient rien à nous reprocher. Rien à nous reprocher. Mais ne nous égalons pas. Nous devons savoir que dans notre nature, d'une manière ou d'une autre, le simple fait de ne pas marcher comme Dieu demande. Par exemple, Dieu dit, glorifiez-moi en toutes choses. Le simple fait que le mal arrive, ou bien il y a le malheur qui arrive, une chose, on ne glorifie pas d'abord Dieu. Dieu voit déjà que c'est péché. Mais l'homme ne voit pas. Alors, nous devons supplier Dieu que ces péchés-là, que le Seigneur nous pardonne de cela, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est une équation dont nous devons désirer cela comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On en arrivera là. Mais pour le moment, ce que je veux dire, c'est que quand nous nous sanctifions, quand nous sommes saints, nous paraissons saints, c'est devant les yeux des humains que nous sommes saints. Parce que les humains n'ont rien à nous voir. Et le Seigneur, il nous voit. Il voit que dans sa nature des humains, devant les humains, il est saint. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Dieu avait dit, Moïse, frappe le rocher pour que de l'eau sorte. Moïse a frappé le rocher, c'est 2 fois qu'il a frappé. Mais le Seigneur a vu qu'il avait péché. Mais le peuple était en train de glorifier Dieu. Car Moïse a frappé, frappe encore même peut-être pour que l'eau sorte encore plus. Mais Dieu déjà avait vu que Moïse avait péché. Il a dit, Moïse, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais le peuple n'avait pas vu le péché que Moïse avait fait. Donc, nous devons désirer que le Seigneur nous pardonne nos offenses que nous commettons sans nous en rendre compte. Parce que quand nous reflétons déjà l'image de notre Dieu, quand nous vivons selon ses qualités et que nous arrivons à sanctifier le nom de notre Dieu, on ne peut pas voir en nous le péché. Parce que notre Dieu est saint. Mais lui qui est omniscient, lui qui voit tout, c'est lui qui sait là où nous avons péché qui est mal. Ne confondons pas. Ne croyons pas que c'est le péché qu'on part peut-être en secret, pécher et faire des choses parce que les gens ne voient pas et c'est Dieu qui fait. Et c'est Dieu qui envoie. Non, ce n'est pas ça.
c'est que partout, comme nous savons qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient, nous ne péchons pas un péché visible, un péché qu'on peut voir, un péché qu'on peut identifier, que nous avons péché. N'importe où, nous ne faisons pas ça. Nous ne péchons pas. Mais ce que nous avons péché par omission, sans nous rendre compte que c'est le péché, c'est ça que nous devons pleurer. Parce que dans notre nature, nous péchons par omission. Donc, nous devons implorer à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, la même mesure, ça c'est un problème grave. Chez les chrétiens, c'est un problème grave. C'est un problème grave. Quand nous supplions Dieu, pardonne-nous Seigneur, et que nous n'avons pas été capables de pardonner l'autre, nous faisons la prière des hypocrites. Nous faisons la prière des hypocrites. Quand nous pardonnons l'autre, nous le pardonnons parce qu'on a pardonné celui-là. Ça veut dire on ne lui garde pas tant. On désire, on désire même que Dieu change la personne, que la personne soit bénie, que Dieu l'élève, que Dieu le croise. Alors, quand on désire tout ça, on a un cœur pur sur ce que la personne a fait. Quand nous nous approchons pour aussi demander à Dieu, le Seigneur nous pardonne, nous pardonne de la même manière que nous pardonnons. Parce que, comme nous reflétons son image sur la terre, il est nécessaire que nous reflétons aussi sa manière de pardonner aux yeux des hommes comme il nous pardonne. Donc, il est nécessaire parce que nous reflétons l'image de notre Père. Alors, si nous savons que notre Père est le seul qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de nous laver, il est capable de nous changer. Et nous ne voulons pas, nous ne sommes pas capables aussi de désirer que les autres changent, alors c'est que nous faisons la prière des hypocrites. Nous faisons la prière des hypocrites. Donc, bien-aimés, nous devons refléter l'image de notre Père dans le pardon en sachant que notre Père, c'est un Dieu juste. Il n'a pas de parti pris. Donc, Dieu, comme il n'a pas de parti pris, il nous regarde comme fils et nous reflétons l'image de notre Dieu. Si nous ne pardonnons pas, si nous ne faisons pas que les gens voient que nous pardonnons, c'est que nous sommes en train de faire voir à l'humanité que notre Dieu non plus ne pardonne pas. Et si nous faisons voir cela et nous désirons que nous, à notre tour, nous soyons pardonnés, cela veut dire déjà qu'il y a l'égoïsme spirituel. Nous voulons les choses pour nous seulement. Or, le Seigneur, comme notre frère a dit, il nous a donné les deux yeux pour voir loin. Ça veut dire de voir aussi les problèmes que notre prochain a. Donc, son problème, ça veut dire qu'il a péché. Et nous devons savoir que ce n'est pas de sa faute. C'est le diable parfois. Il est encore sous l'emprise de l'ennemi. Donc, nous devons le pardonner et prier toujours pour la personne. C'est comme ça que Dieu aussi nous pardonne à nous, de la manière que nous pardonnons les autres. Ne nous laisse pas entrer
dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous devons désirer la protection de notre Dieu chaque fois. Nous devons désirer la protection de notre Dieu. Ne cherchons pas à comprendre par les conséquences. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Job, quand nous sommes tentés, c'est par notre concupiscence. Alors Dieu ne tente pas. Mais quand la concupiscence vient, une fois que nous tombons déjà, la concupiscence c'est le désir des choses, c'est désirer, c'est le désir des choses qui sont contre la volonté de notre Dieu. Donc, quand la tentation vient et que nous tombons dedans, nous tombons là pour que nous puissions nous en rendre compte. Nous puissions nous en rendre compte de notre état de foi envers Dieu, de la manière que nous marchons avec Dieu. Donc, nous devons désirer que la parole de Dieu soit celle qui nous éclaire, soit celle qui nous guide. Nous devons nous disposer à marcher comme le Seigneur veut. Parce que dans la tentation, si nous entrons dans la tentation, là-bas, nous pouvons, ça peut être que nous ne nous relevons plus. Ça peut être parce que quand quelqu'un est déjà là, il faut qu'il rentre encore. Donc c'est difficile quand quelqu'un est tombé déjà. C'est difficile de se relever si ce n'est pas le Seigneur, la grâce du Seigneur. Donc nous devons éviter cela et supplier notre Dieu, supplier notre Dieu pour qu'il nous donne le pain quotidien de chaque jour qui est sa parole et qu'il nous guide pour que par sa parole, nous marchions par sa parole qui est la lumière et nous n'entrons pas dans la tentation. Parce que cette parole nous éclaire. C'est comme ça quand Jésus-Christ, comme il marchait dans la parole de Dieu, le diable est venu. Il a tombé, mais Jésus n'est pas tombé. Parce que Jésus-Christ marchait dans la parole. Donc, nous devons marcher dans la parole et désirer que la parole de Dieu soit celle qui flue chaque fois dans notre vie. Donc, désirer la présence du Saint-Esprit chaque fois dans notre vie. Parce que si le Saint-Esprit nous lâche pour une seule seconde, nous tomberons dans la tentation. Pour une seule seconde, nous tomberons dans la tentation. Nous ne pouvons pas résister au diable si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Donc, nous devons désirer cela, car c'est à toi, c'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, quand maintenant nous avons prié, quand nous avons appliqué déjà la formule-ci, quand nous demandons tout à Dieu et que nous nous sommes disposés, nous avons reçu le Seigneur, nous nous sommes donnés entièrement à notre Seigneur, nous devons maintenant adopter la nature d'humilité. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Nous ne devons pas désirer que les choses soient pour notre gloire. Nous ne devons pas désirer qu'on nous acclame, qu'on nous voie au-dessus, qu'on nous voie comme si c'est nous qui avons, comme si c'est nous qui sommes, comme si Dieu c'est pour nous seuls. Non,
nous devons savoir que tout cela, c'est pour la gloire de notre Dieu. Comme Paul, quand Paul était arrivé où il prêchait, on a commencé à les acclamer en disant, les anges sont descendus sur la terre. Paul a dit, non, ne m'acclamez pas de poème, ça c'est Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas vouloir désirer cette gloire, parce que la gloire, c'est pour notre Seigneur. Pas comme aujourd'hui, si on voit quelqu'un, il est là, il faut qu'on lui place là où ça ne lui correspond pas. Il faut qu'on l'acclame où ça ne lui correspond pas. La seule personne à être glorifiée, c'est notre Seigneur. La seule personne à être acclamée, c'est notre Seigneur. La seule personne à être élevée, c'est notre Seigneur. Quand nous arrivons là, nous devons maintenant adopter l'exemple que le Christ avait donné. Nous devenons comme des petits enfants. Donc, nous devenons humbles. Nous ne voulons rien faire pour qu'on nous voie que c'est nous. Tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous désirons faire, que cela soit pour qu'on voie notre Père. Parce que Jésus-Christ, tout ce qu'il disait, quand il parlait, le lème qui était sur sa bouche, c'était mon Père qui est aux cieux. Mon Père, mon Père. Il n'a jamais rien dit que c'est lui, que c'est lui-même. Lui-même que voilà, moi, non. Ça a toujours été pour son Père. Donc, quand nous arrivons déjà là, nous devons désirer que tout ce que le Seigneur nous donne, nous fait, que ce soit seulement pour sa gloire, que ce soit lui seul qui soit glorifié. Et une fois que nous avons appliqué cela, une fois que le règne de Dieu, nous nous sommes consacrés totalement à Dieu, parce que ça, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est que tout chrétien se consacre à lui, pour que ce soit lui seul qui vive maintenant dans la vie des chrétiens, de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Une fois que nous nous consacrons là, alors maintenant, comme c'est Dieu qui est là, et comme c'est Dieu qui est là, et Dieu a créé toutes choses par la parole, si quelqu'un a la foi, comme la graine de moutarde, il dit à cette pierre, lève-toi, va te jeter dans la mer, la pierre se lèvera et ira se jeter dans la mer. Donc, quand nous arrivons déjà là, à ce stade-là, maintenant, tout ce que nous allons faire, parce que c'est pour la gloire de notre Père, cela s'accomplira. Si nous avons besoin de n'importe quoi, quand c'est pour la gloire de notre Père, ça s'accomplit. C'est pourquoi Jésus, maintenant, comme là où nous avons lu au verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, Jésus-Christ était en train de nous montrer la formule, la manière que ça ne rate pas. Cette manière-là, ça ne rate pas. Bien aimé, si tu donnes ta vie à Jésus, tu désires que Jésus-Christ vienne régner du fond de ton cœur, au plus profond de ton âme, tu désires que ce soit seulement Jésus-Christ qui soit là, que toi tu disparaisses et que Jésus-Christ apparaisse, que tu puisses mourir et que Jésus-Christ vive. Quand tu désires déjà cela, alors en ce moment que tu as désiré ça, demande tout ce que tu veux. Parce que tu ne demanderas que ce qui fera la joie de notre Père. Nous
ne demanderons que ce qui fera la joie de notre Père. Parce que notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre dans sa joie, dans sa paix, comme il veut dans le monde-ci. C'est lui qui a l'aliment, c'est lui qui a la nourriture qu'il nous faut pour vivre en joie, pour vivre en paix dans le monde-ci. Donc, mais ce que Jésus est venu, il n'est pas venu d'abord seulement nous donner tout, mais il est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions d'abord avoir la vie éternelle. Donc quand nous désirons la vie éternelle en Jésus-Christ, quand nous désirons cela, nous prions que cela soit, que cela vienne. Quand la vie éternelle vient, quand elle est déjà là, maintenant nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Jésus-Christ était en train de nous montrer cela, que ce n'est pas de désirer avoir de grandes choses qui est nécessaire. Parce que chacun est dans la paix, dans la joie, selon comment il trouve sa joie. Et selon comment il trouve sa propre paix en Jésus-Christ. Donc tout le monde ne peut pas avoir la joie de la même façon, avec les mêmes choses en Jésus-Christ. Donc chacun a sa manière, chacun a ses choses et Dieu connaît ce que chacun nécessite pour être dans la joie. C'est pourquoi nous devons premièrement chercher le royaume des cieux et désirer que ce soit Dieu le seul qui vienne régner et nous amener et nous amener là où il le veut, sachant que le Seigneur veut que nous puissions obtenir tout ce qui est nécessaire pour nous ici qui feront sa propre joie, qui feront sa propre gloire. Parce que si nous obtenons les choses, nous désirons les choses qui ne font pas la gloire de notre Seigneur, c'est que nous faisons la prière des hypocrites. Nous faisons la prière des hypocrites. Donc, nous ne soyons pas comme les hypocrites. Ne soyons pas comme les hypocrites. Cherchons le royaume des cieux. Aujourd'hui, il y a des églises pleines ici, mais nous voyons chaque jour la vie de ces fidèles, des fidèles qui sont là, la vie même de certains serviteurs ne reflète en rien du tout ce que notre Seigneur est. Donc, et le nom de Dieu comme ça est blasphémé. Si le Seigneur nous a mis ici et nous croyons que le Seigneur veut faire quelque chose de différent. Le Seigneur veut faire que le monde voie le modèle des chrétiens qui était venu pour chercher les chrétiens qui le louent en esprit et en vérité. Nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Disposons-nous à ne pas faire la prière des hypocrites. Cherchons d'abord que Dieu puisse se refléter dans notre vie. Cherchons que l'on puisse voir le Seigneur Jésus-Christ à travers nous. Comme fils, que nous reflétons l'image de notre Père par son amour, par sa justice, par sa joie, par sa paix, par toutes ces qualités qu'il a, que nous avons vues qu'il a.
cherchons cela, et une fois que nous désirons cela, le Père, après cela, le Père sait de quoi nous avons besoin. Si nous partons prendre, nous prenons ce qui n'est pas nécessaire, ça ne nous fera jamais la joie. Nous n'aurons pas la paix. Nous allons croire que c'est ça qui fait notre joie, ou c'est soit ça qui fera. Mais nous trouverons que nous sommes toujours en train de nous lamenter, de nous lamenter, de nous lamenter, de nous lamenter, de lamenter. Mais le Seigneur Jésus veut que le monde voie ce qu'il a fait dans notre vie et que le monde puisse reconnaître qu'il est le seul Dieu capable. Et que le monde puisse retourner. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons le vif témoignage de sa résurrection. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, Dieu Père cher. Merci pour ce temps